Le cœur et l'esprit. Une émission de la radio-télévision catholique belge. Se donner pour que les autres vivent est un acte de dépouillement. Se dépouiller consiste à tout donner, jusqu'à tout perdre, même la vie. Se dépouiller est un acte de passion puisque, par amour, on livre tout, même s'il faut en souffrir. Se dépouiller est un choix. Se dépouiller est une croix. En ces jours-là, en ces jours saints, Jésus s'est dépouillé puisqu'il a accepté de faire la volonté du Père, puisqu'il a accepté de tout perdre afin que le monde gagne la vie. Il a donné sa condition divine pour revêtir la condition humaine. Il a donné son pardon, il a donné sa tendresse, il a donné son regard sans juger, il a donné sa parole. Jésus a tout donné. Mais l'amour ne se contente pas d'offrir, d'accorder, de transmettre, même gratuitement. Il n'y a d'amour que dans le don de soi. Alors, arrivé au terme de sa mission, la veille de sa passion, il ne reste plus à Jésus qu'à se donner, pas seulement à travers des paroles et des gestes, mais corps, sang et âme. C'est l'aboutissement ultime de l'amour. Pour débuter ce chemin de 3 jours qui nous mènera à Pâques, à la résurrection, Philippe Mahouet a invité ce soir l'abbé Jean-Marie Jadot, vicaire épiscopal du diocèse de Namur. Quand on parle du jeudi saint, quand on essaye de retrouver ce qu'on en dit dans la Bible et dans l'Évangile, que peut-on lire, que peut-on trouver? Oui, d'abord pour Jésus, je dirais le jeudi saint, c'est le premier jour de la Pâque. C'est frappant dans l'Évangile de voir le nombre de fois que Jésus invite ses disciples à monter à Jérusalem pour y vivre la Pâque. Et en quelque sorte, la Pâque qu'il va vivre, c'est-à-dire sa mort, sa propre mort, il veut l'inscrire dans l'histoire d'un peuple et dans l'histoire d'un peuple qui avait vécu la Pâque juive et qui chaque année commémorait, se souvenait de cette Pâque. Qui rappelait l'Exode, finalement. Qui rappelait l'Exode, qui était la sortie d'Égypte, qui était un passage de libération. Et en quelque sorte, sa mort, sa souffrance, qui quelque part lui faisait peur, comme tout homme, Jésus voulait l'inscrire dans tout ce processus, cette démarche de libération. Et en invitant ses disciples à monter à Jérusalem pour y vivre, pour l'accompagner dans ce qui allait être le passage de sa vie, eh bien, il voulait les inviter peu à peu à découvrir comment sa propre mort allait être pour eux un passage, une libération, une entrée vers une vie, vers la vie. Et c'est là toute la perspective de ce don de la vie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Oui, c'est un très beau jour, ce jour du jeudi saint, qui est le premier jour de ce qu'on appelle le Triduum pascal, de ces 3 jours ou 4 jours pascal de la fête de Pâques. Ce jour-là, c'est un petit peu comme si Jésus, je dirais, à la fois symboliquement et librement, nous disons-nous sacramentellement, voulait anticiper ce qu'il allait vivre, dans un geste de grande liberté, et en même temps qui allait rester pour les siens comme un geste de grande portée symbolique. Il voulait, ce jour-là, anticiper sa propre mort, la vivre symboliquement dans ce grand geste, grand et extraordinaire de simplicité, en même temps que nous appelons l'Eucharistie, la messe. Et qui avait été précédé par un autre geste tout autant plein de sens, et c'était celui du lavement des pieds. C'est cela. En fait, l'Eucharistie, ce n'est pas un geste isolé.
c'est Saint Jean qui nous rapporte le lavement des pieds. Saint Jean nous rapporte le lavement des pieds et le discours, ce qu'on appelle le discours d'adieu, les dernières paroles, le testament de Jésus. Quant à Matthieu, Luc et Marc, eux nous rapportent le geste de l'Eucharistie. La scène. La scène. En quelque sorte qu'on peut insérer entre le geste du lavement des pieds et le discours d'adieu. D'une certaine manière, le lavement des pieds donne sens à l'Eucharistie. Ça l'inscrit dans une histoire de relation avec les autres, avec les plus petits. Oui. Ce geste du lavement des pieds, c'est aussi un geste à haute portée symbolique, où Dieu, en quelque sorte, se met en tablier, abandonne tout pouvoir, toute prétention au pouvoir, et devient serviteur des hommes. Et en terminant ce geste, il dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous ». Voilà comment vous allez devoir vous comporter les uns vis-à-vis des autres. Et on a presque envie d'ajouter cette parole qui va suivre tout de suite à la fin de l'Eucharistie. Désormais, faites cela en mémoire de moi. Cela, c'est partager le pain, prendre la coupe, mais c'est aussi entrer dans cette perspective de service, de don, d'abandon, devenir le pauvre, le petit, celui qui se met au service de ses frères. Et une de ces expressions de cet amour, c'est l'unité telle qu'elle est dite dans la prière sacerdotale. Oui, l'unité, c'est je dirais, le grand horizon de la charité. C'est l'horizon vers lequel on marche. L'unité, c'est aussi l'horizon de l'Eucharistie, qu'il soit un. Nous qui partageons le corps du Christ, nous qui sommes invités à faire Eucharistie tout au long de notre chemin, c'est dans une perspective d'unité. C'est pour qu'un jour toute notre diversité, tout ce que nous sommes, chacun différent, tout cela soit rassemblé, uni, trouve sa place dans le corps du Christ unifié. Mais l'unité, je pense, c'est d'abord cela, un horizon, une perspective. Un appel. Un appel.
Et alors, comment vivre ce jeudi saint aujourd'hui? Il y a ce premier jeudi saint dont nous venons de parler avec ses différents aspects, ses perspectives, mais aujourd'hui, 1990. Oh, je dirais peut-être tout d'abord, c'est retrouver ce sens du service. Perdre tout pouvoir, toute volonté de puissance, tout orgueil. Pour l'Église, c'est abandonner toute prétention à avoir quelque pouvoir et retrouver à la suite du Christ le sens même d'être serviteur. Redevenir sans cesse serviteur des hommes, du monde. On parle parfois d'une église servante et pauvre. C'est un peu ce projet-là? Oui, c'est une expression qui a été beaucoup employée dans les années du Concile et directement de l'après-Concile. Et c'est vrai qu'on n'a pas fini de se convertir pour devenir cette église-là. L'église qui regarde vers le Christ du jeudi saint, le Christ du vendredi saint aussi déjà. L'église qui doit réapprendre à servir. C'est frappant de voir comment, dans tout l'évangile, Jésus rejette cette notion de pouvoir. Et ça fut toujours la grande tentation de l'Église. Oui, c'est la grande tentation du Christ et c'est la grande tentation de l'Église. Toute sa vie, Jésus rejette cette prétention, sauf une fois, justement, mais après Pâques, quand il dit « tout pouvoir m'a été donné ». Mais à ce moment-là, la notion de pouvoir a été effacée par la mort. Elle a perdu tout autoritarisme, tout orgueil, toute prétention, et le pouvoir est devenu service. Eh bien, il me semble que l'Église aujourd'hui doit accepter de mourir à elle-même pour retrouver ce sens de la véritable autorité, du véritable pouvoir, qui est un pouvoir de service, d'abandon, d'écoute, de dialogue, d'humilité d'une certaine manière. Et puis une église aussi faite d'Eucharistie en ce jeudi saint. Oui. C'est-à-dire une église qui se donne, une église qui rend grâce. C'est ça le mot Eucharistie. Une église qui est capable de porter ce monde avec le pain, avec le vin, et qui veut en faire le corps du Christ, le sang du Christ. Une église qui rend grâce pour ce don de la vie qui nous est fait. Une église qui rend grâce pour la présence de son Seigneur. Car je pense que le jeudi saint, c'est cela aussi, c'est cette présence du Christ avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Eucharistie, c'est cette présence de ce Dieu qui donne sa vie, qui est là inscrite au cœur de l'Église. Car, en fait, il n'y a pas d'Eucharistie sans Église, et il n'y a pas d'Église sans Eucharistie. L'un fait l'autre, d'une certaine manière. Et, il me semble, on a beaucoup mis en valeur dans les siècles précédents la notion de présence réelle du Christ, et je crois qu'elle est très belle. Mais en même temps, cette présence réelle n'est pas une présence magique, indépendante de la vie de l'Église. Et je dirais, c'est à la fois la présence réelle du Christ et la présence authentique du Christ. C'est-à-dire une présence qui trouve tout son sens quand l'Église est rassemblée, quand c'est une communauté chrétienne qui célèbre l'Eucharistie. On parle dans l'Évangile de faire mémoire du Louis, du Christ. Oui. La mémoire, c'est un souvenir ou autre chose? À la mémoire, je dirais, c'est la présence du Christ que l'on se transmet. Actualisé. Actualisé, bien sûr. C'est-à-dire, c'est comme si, pour Dieu, il n'y avait qu'un aujourd'hui. Et faire mémoire, c'est toujours rester dans l'aujourd'hui de Dieu. C'est faire que, à chaque génération, la Pâque du Christ, sa mort et sa résurrection puissent nous rejoindre. C'est faire aujourd'hui que ce monde d'aujourd'hui, avec toutes ses richesses, toutes ses valeurs, toutes ses découvertes, toutes ses perspectives d'avenir, mais aussi ce monde avec ses pauvretés, ses limites, ses tensions, ses blessures, c'est faire que ce monde-là soit rejoint par la Pâque, puisse passer de la mort à la vie, puisse entrer
dans une perspective d'espérance. On a parlé d'église de service, une église qui célèbre l'Eucharistie. Est-ce que les conditions pour vivre cela n'est pas, une des conditions n'est pas l'unité dont il était question tantôt aussi? Oui. Un signe de crédibilité finalement. Bien sûr, bien sûr. Père, je te prie qu'il soit un afin que le monde croie. C'est aussi une parole du Jeudi Saint. Une parole émouvante parce que en 2000 ans de christianisme, nous savons bien que c'est pas si évident que cela à faire l'unité. L'unité, c'est toujours un appel, comme on le disait tout à l'heure. C'est toujours à reconstruire, c'est toujours un grand respect des diversités. C'est accepter que dans l'Église, on soit différent, qu'il y ait des sensibilités différentes, qu'il y ait même, dans l'aujourd'hui, des conséquences de l'histoire qui font qu'il y a des communautés chrétiennes différentes. Et c'est en même temps toujours travailler pour qu'on trouve des chemins de dialogue, des chemins, faire route ensemble. Et je crois que ça sera un appel jusqu'à la fin des temps. On n'a pas fini de construire l'unité, on n'aura jamais fini. Et en même temps, l'unité, c'est un grand dynamisme. C'est ce désir de faire le corps du Christ, d'être le corps du Christ. Une communion plus qu'une uniformité. Oui, sûrement. Il faut toujours se méfier de la grande tentation de refaire l'uniformité. C'est un peu sans doute aussi une expression du pouvoir, l'uniformité. C'est au contraire vouloir la communion des diversités. C'est croire que le corps du Christ est fait de tout cela, du pied, de la main, de la tête. Chacun à sa place. Et chacun est au service de l'autre, dans la croissance du corps du Christ. Et puis la liturgie de ce jour se termine avec le départ vers le mont des Oliviers. Oui. C'est un autre très beau moment dans la vie de l'Église de ce Jeudi Saint. C'est qu'après avoir célébré la Pâque et l'Eucharistie, après avoir entendu le nouvel appel de Jésus, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous, devenez serviteurs », après cela, Jésus invite ses disciples à l'accompagner au jardin de l'agonie, au jardin des Oliviers. Et c'est une longue soirée de veille qui commence pour l'Église. L'Église qui, en quelque sorte, entre dans la mort du Christ, entre dans ce qui va être sa passion. C'est un peu le temps des veilleurs. C'est le temps des veilleurs, le temps du silence, le temps où on accompagne, le temps où on doit
prendre garde comme les disciples de s'endormir. Mais le silence fait peur. Oui, le silence fait peur. Et la tentation, c'est toujours de se distraire. C'est là, je pense que, comme au jardin de l'agonie, Jésus vient nous réveiller. Accepter qu'il vienne nous réveiller. Et accepter aussi, je dirais quelque part, d'avoir peur. Et personne ne veut voir la mort. Personne ne veut voir la souffrance. Pourtant, elle fait partie de notre condition. Elle a fait partie de la condition de Jésus, l'homme-dieu. Mais enfin, cela, c'est déjà le mystère du vendredi saint. Il me semble, le jeudi saint au soir, c'est une longue veillée, où l'Église, à la fois en accompagnant Jésus au jardin de l'agonie, se remémore les paroles, ces dernières paroles, toutes ces paroles qui invitent les chrétiens à se situer au cœur du monde sans être du monde. On peut dire d'une certaine façon que le jeudi saint, c'est une journée où la qualité de la présence se révèle de façon particulière. Absolument, absolument. Un moment vraiment de mémorial, où on fait mémoire de cette présence de Jésus, où on l'accompagne, où on se laisse accompagner plutôt, où on vit avec lui. Un moment d'intense silence et aussi d'intense émotion. Il faut imaginer un instant ce qu'a dû être ce moment pour Jésus où, pressentant ce qui allait arriver, il a essayé d'introduire ses disciples dans ce mystère et je ne sais pas s'ils ont compris. Il a fallu Pâques. Ils se sont endormis après cela. Oui, oui. C'est très humain et c'est nous cela, c'est l'humanité. Le jeudi saint, finalement, un temps aussi où l'Église se retrouve pour faire le chemin. C'est le dernier point de départ avant Pâques. Oui, c'est le moment où on se remémore, où on fait souvenir de tout ce que Jésus a dit, de ce qu'il a été, où des choses s'éclairent avant le grand passage. C'est vraiment, je crois, que la journée du mémorial, faire mémoire d'eux jusqu'à la fin des temps. Dans le jardin des amours mortes, dans le jardin des oliviers, qu'avez-vous fait du jardinier quand la nuit a fermé ses portes? Son visage est un arbre sec. Ne réveillez pas, ne réveillez pas. Son visage est un arbre mort. Ne réveillez pas l'amour qui s'endort. Son visage est un arbre mort. Ne réveillez pas l'amour qui s'endort. Le cœur à nu dans ses tristesses, le cœur à nu est à mourir. La peur est venue le cueillir dans les cachots de sa détresse. Son visage est un arbre sec. Ne réveillez pas, ne réveillez pas. Son visage est un arbre mort. Ne réveillez pas l'amour qui s'endort. Son visage est un arbre mort. Ne réveillez pas l'amour qui s'endort.
Un homme est pris sous la torture, un homme est pris dans l'agonie. La nuit de la grande ironie, c'est Dieu que l'on caricature. Son visage est un arbre sec. Ne réveillez pas, ne réveillez pas. Son visage est un arbre mort. Ne réveillez pas l'amour qui s'endort. Son visage est un arbre mort. Ne réveillez pas l'amour qui s'endort. Parole de Dieu, parole des hommes, Philippe Mahouet. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le grand commandement de tout l'Évangile qui se trouve résumé dans le geste du lavement des pieds posé par le Christ à la veille de sa mort. Nous sommes le Jeudi Saint, ce jour où l'Église célèbre ce qui s'est vécu lors de la première Eucharistie du Christ avec ses disciples. Ce soir-là, et selon la coutume juive, Jésus avait rassemblé ses disciples pour célébrer la Pâque. Ce repas rituel commémorait en fait le passage de l'Exode, où le peuple de Dieu fut libéré de l'esclavage pour reprendre la route de la terre promise. Passage de la mort à la vie qui sera pleinement réalisé dans la passion et la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi le Christ choisit ce repas pour inaugurer devant ses disciples un nouveau mode de présence que l'Église a gardé comme le trésor intarissable de toute vie chrétienne, à savoir l'Eucharistie. « Ceci est mon corps, dit le Christ. Ceci est mon sang, ajoute-t-il. » Désormais, le pain et le vin sont chargés d'un sens nouveau, capable de révéler jusqu'à la fin des temps l'acte créateur d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, voulait nous redire que l'amour l'emporte toujours sur la mort. Dans l'Eucharistie, c'est la présence du Christ qui vient habiter toutes nos réalités humaines. Mais l'Eucharistie du Jeudi Saint fut précédée de deux autres démarches sans lesquelles l'Eucharistie n'est pas pleinement réalisée. C'est d'abord le lavement des pieds, exemple d'un Dieu qui se met en tenue de service pour nous redire que l'humilité est le seul chemin de l'amour. C'est ensuite cette grande prière du Christ pour l'unité qui révèle que la division est un contre-témoignage et que la quête de l'unité est inscrite au cœur de tout projet humain. Et la journée se termine par le départ du Christ et des disciples vers le jardin des Oliviers. Déjà, Judas n'est plus avec eux. Il est parti vers un chemin de trahison, là où le Christ invitait à un chemin de communion. Veillez et priez. À la veille de sa mort et au moment de commencer son chemin de croix, c'est l'appel du Christ à ceux qui veulent le suivre jusqu'à la résurrection. C'était Le Cœur et l'Esprit, une émission de la radio-télévision catholique belge Production Albert Klinkenberg. Notre invité, je vous le rappelle, était l'abbé Jean-Marie Jadot, vicaire épiscopal du diocèse de Namur. C'est lui d'ailleurs que nous retrouverons demain pour la veillée du Vendredi Saint. Collaboration technique, Louis Bernard, une émission réalisée et présentée par Monique Auger. Bonne soirée à tous et à toutes, à demain soir, 19h15. Au revoir.